Je vais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 20e dimanche après la Pentecôte. Demain, le 7 octobre, c'est la fête Notre-Dame du Saint-Rosaire. Voilà, donc, ça a été institué lors de la victoire obtenue par la flotte militaire, donc, qui était appelée par le pape en secours pour protéger la chrétienté contre l'invasion des Ottomans. Et on a obtenu une victoire à Lépante, dans la mer, donc tout près de la Grèce, par une intervention divine, bien sûr. La flotte était plus petite, il y avait le vent qui tournait, etc. Il y avait la confusion parmi les Turcs. Voilà, donc c'est une victoire importante attribuée à Notre-Dame, qui veut préserver la chrétienté contre les ennemis de la chrétienté, quoi, de la religion et de la civilisation chrétienne. Mardi, Sainte Brigitte de Suède. Elle est connue pour ses prières, de méditation, de la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ et des souffrances. Les prières sont très bonnes, très bonnes et excellentes, parce qu'on remonte à la source de la grâce et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les promesses qui sont attachées, qui sont malheureusement publiées avec, sont sur l'index, donc ne sont pas approuvées par l'Église. Pourquoi pas? Eh bien, probablement, on peut douter. On demande juste de faire les prières, et ça donnerait ça et ça et ça et ça, des avantages extraordinaires. Mais malheureusement, on peut faire les prières aussi en état de péché mortel, et alors on n'obtient rien, sauf sa propre conversion, par la bonté de Dieu. On ne peut rien obtenir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ces promesses sont fausses. Ça dépend d'autre chose que seulement la prière. Et comme les promesses, par exemple, faites pour le premier vendredi, le premier samedi, ça, c'est autre chose, parce qu'il y a lié à ces promesses-là une confession et une communion. Et forcément, ça met en état de grâce. Donc, alors, c'est autre chose. Vous voyez la différence? Mais les prières sont excellentes, hein, donc c'est très bien. Elles sont une force, elles donnent beaucoup de grâce, certainement. Mais les promesses ne sont pas garanties. Ça dépend de vous. Mercredi, Saint Jean Leonardi, confesseur, mémoire de Saint Denis, rustique et Luther. Donc en France, dans plusieurs diocèses, Saint Denis, évêque de Paris, et son compagnon sont expressément, pas en mémoire, mais en messe, donc principale du jour. Et à Paris même, c'est de première classe, c'est le patron de diocèse de Paris. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Pie XII. Pie XII qui est probablement, sinon certainement, assassiné. Donc, martyr, si vous voulez. C'est l'avenir qui se prononcera là-dessus. Parce qu'on a trouvé son corps, après la mort, changé de couleur. Donc ça montre un empoisonnement. J'ai parlé avec des Italiens qui s'y connaissent. Des fidèles Italiens qui m'ont assuré cela. Mais c'est encore un bon pape qui devrait le proclamer martyr. C'est vrai que la franc-maçonnerie voulait se débarrasser d'un bon pape. Hein. Après, on a eu Jean XXIII qui était beaucoup moindre, qui était même en secret franc-maçon, etc. Donc c'était le dernier bon pape, Pie XII. Jeudi, Saint François de Borgia, confesseur.
Donc, pas tous les Borgia étaient des monstres, n'est-ce pas? Ici, il y a un saint dans la famille de Borgia, Saint François de Borgia. Vendredi, la maternité de la Sainte Vierge Marie, encore une fête de la Sainte Vierge. La maternité. Avant commence l'Avent, n'est-ce pas? On fête sa maternité, destinée par Dieu pour devenir mère de Dieu. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Donc, il y a 3 jours dédiés à la Sainte Vierge Marie, cette semaine. Ailleurs, il y a Notre-Dame de Aparecida, la patronne du Brésil, et Notre-Dame del Pilar, patronne des pays hispaniques. À Notre-Dame del Pilar, il y a un miracle extraordinaire. C'est une personne qui manquait d'une jambe, qui a obtenu une jambe. C'est vraiment création de matière. Ce sont des choses que seul Dieu peut faire. Le diable ne peut pas faire des choses pareilles. Et dimanche prochain, le 21e dimanche après la Pentecôte. Et ce sera aussi l'anniversaire du grand miracle solaire à Fatima en 1917. Solaire, où le soleil commençait à tourner et s'approcher de la Terre, apparemment. Pas en réalité, sinon on serait brûlés tous. Mais il y a eu donc un phénomène aperçu par 30 000 personnes, les miracles solaires qui montrent la vérité des apparitions de Fatima. Voilà. Donc on est dans le mois d'octobre, le mois du rosaire. Donc je vous rappelle qu'on est appelé à prier encore plus le chapelet, le rosaire, qui est la prière qui est demandée, suppliée par la Sainte Vierge Marie pour la solution de tous les problèmes actuels, et demande, à part donc ce que vous connaissez par la catéchisme, bien sûr, des choses spécifiques pour ce temps, c'est prière et pénitence. Ces 2 choses-là sont toutes puissantes auprès de Dieu. Voilà, prière et pénitence. Et une prière la plus facile, c'est le chapelet. La méditation est plus efficace, mais c'est plus difficile. C'est plus une intimité avec Dieu, bien sûr. Mais il faut être capable de le faire. Donc, si on n'est pas capable de le faire convenablement, la méditation, au moins on tombe sur le chapelet, qui est donc la prière très efficace, qui sont des paroles de l'Écriture sainte, en tout cas la première partie de l'ange Gabriel et de Sainte Élisabeth envers la Sainte Vierge Marie, et qui est irrésistible pour la Sainte Vierge Marie, justement parce que c'est Dieu qui parle. C'est la parole de la Bible, de l'Écriture sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui nous instruit sur la foi. C'est au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui était étonnant, ce que je n'ai pas dit les autres années, me semble, c'est que cet officier, officier royal, qui avait une autre charge à Capharnaüm, en Galilée, tout près de Nazareth, et de Cana, parce que Jésus venait de Cana, où il vient de faire le miracle, justement, de changer l'eau en du bon vin. Il règne au nom du roi Hérode Antipas, qui était roi Télé du Nord, qui lui-même régnait au nom des Romains, qui occupaient toute la Méditerranée, n'est-ce pas? Enfin, les pays autour de la Méditerranée, tellement qu'ils appelaient ça notre mer, Mare Nostrum. Ils avaient tout, n'est-ce pas? Donc c'était leur lac, disons, énorme. Et aussi la Palestine. Donc. Alors, il s'agit de son fils, Philioméus. Il commence à mourir, il dit, donc il est mourant. Ce qui est étonnant, c'est que justement, si au début de la vie publique de notre Jésus-Christ, il avait déjà ses apôtres, parce qu'il allait avec ses apôtres à Cana,
C'est dans le récit de Cana. Mais à Cana, c'est étonnant que le texte sur le mariage de Cana dit c'était le premier miracle que Jésus faisait donc, en public. Mais attendez, le texte ici d'aujourd'hui dit que l'officier entendait parler de Jésus, qu'il allait venir de Judée en Galilée. Donc c'est avant qu'il avait fait le miracle en Galilée, à Cana, que déjà l'officier avait entendu parler de Jésus et qu'il voulait le voir pour demander la guérison de son fils. Et ça, c'est étonnant. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles, il croyait déjà. Donc ça, c'est magnifique. C'est comme les apôtres. Il avait déjà appelé les apôtres. Et les apôtres ont abandonné leur métier, leurs femmes, parce qu'ils étaient tous mariés, sauf Saint Jean, avec permission de la femme, bien sûr, mais la femme a aussi la grâce d'accepter, parce qu'on a le devoir de rester ensemble, mais sauf si une vocation supérieure intervient, l'homme peut quitter la femme et la femme l'homme, mariés légitimement, avec permission mutuelle, et si la femme est capable de continuer à donner une éducation convenable à ses enfants, bien sûr, de vivre convenablement. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'Église catholique, des gens qui, à faire permission de leur femme, quittent le mariage pour se donner à une religion, une vie religieuse, contemplative. Et donc, il avait déjà la foi que Jésus pouvait faire des miracles avant que Jésus avait fait des miracles. Donc il avait la foi comme les apôtres qui ont suivi Jésus, qui ont quitté leur métier, leur famille, leur père, leur filet, ils étaient des pêcheurs la plupart. Pas tous, mais la plupart. Parce que Saint Matthieu, par exemple, c'était un officier, enfin un fonctionnaire des taxes romaines, percepteur de taxes. Et malheureusement, donc, c'était presque inévitable, un voleur. Donc, il s'est converti, il s'est bien converti. C'est un grand saint, Saint Matthieu. Et donc, il a une foi extraordinaire. C'est déjà admirable. Mais pas encore parfaite. Parce que sa foi va grandir. Parce qu'il y a 2 fois que le texte dit « il croyait ». « Credit homo sermone ». Et à la fin aussi, il croyait. Donc, le Père de l'Église commente que sa foi est avancée comme toute vertu peut avancer. La foi, qui est une vertu extraordinaire, théologale, ça veut dire directement dirigée vers Dieu directement, peut grandir. Donc, au début, il croyait que Jésus pouvait faire des miracles et il loue cette capacité. Parce qu'il va dire aux autres, pas à lui, mais aux autres, si vous ne voyez pas des prodiges, vous ne croyez pas. Et celui-ci, il croit. Donc il reproche aux autres qui n'ont pas la foi qu'ils ont tous la grâce. Donc, sinon, Jésus ne ferait pas ce reproche. Ils avaient tous la grâce pour croire, mais il y en a qui ne croyaient pas malgré la grâce. Donc il y a une grâce, n'est-ce pas, de la foi, c'est vraiment un don de Dieu, n'est-ce pas, que cette personne qui se présente sans avoir fait des miracles et des preuves, il y a d'autres preuves bien sûr, les prophéties qui s'appliquaient à Jésus, c'était le temps qui devait venir, il était né d'une vierge, il venait de... quoi encore, il était né à Bethléem, etc., avec les rois mages, il y avait plusieurs, mais je ne sais pas si les disciples étaient au courant de cela, n'est-ce pas, que tous ces signes, toutes ces prophéties étaient accomplis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était la preuve qu'il était le Messie, parce qu'il y avait déjà plusieurs prophéties réalisées, mais voilà, ce n'était pas évident. Un miracle, ça se voit directement sur le lieu, mais qu'une prophétie qui est née d'une vierge,
officiellement, la Sainte Vierge était mariée avec Joseph et on considérait Joseph le père de Jésus. C'est une des raisons pourquoi Joseph devait être là. C'est sa vocation de protéger la Sainte Vierge contre la lapidation. Parce que si une femme toute seule a un enfant, on ne va pas la croire que ça vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On va l'accuser de fornication et elle va être tuée. C'était la mort, n'est-ce pas? Pour la fornication, c'était la mort, la sentence, dans l'Ancien Testament. Donc, pour protéger la Sainte Vierge Marie, il y avait Saint Joseph nécessaire. Donc, on pensait que Saint Joseph était le père de Jésus, sauf ceux qui savaient mieux. Alors, Jésus, il va dire cela, mais l'officier dit Seigneur, s'il vous plaît, hâtez-vous parce que mon fils est en train de mourir. Descendez, s'il vous plaît, parce que mon fils va mourir. C'est vrai parce que Cana, Jésus vient de Cana, et Cana est à 400 mètres plus haut que Capharnaüm. Capharnaüm, c'est tout près, mais c'est quand même dans la vallée. Cana est plutôt plus haut, dans les montagnes. Donc c'est pour ça qu'il dit descendez. Descendez avant que mon fils ne meure. Alors, donc il n'a pas encore la foi que Jésus peut guérir à distance. En tant que Dieu, il peut le faire facilement, parce que Dieu est partout. En tant que Dieu, il est partout. En tant qu'homme, il est là, mais en tant que Dieu, il est partout. Il n'a pas encore cette foi, donc il peut... Mais Jésus dit, va, ton fils vit. Et l'homme le croyait. Donc, Christ était homo sermone. Donc, il croyait Jésus et il s'en va. Sans autre commentaire, sans dire oui, mais non, il est quoi? Et il s'en va. Il est content. Donc, il a augmenté en foi. Il sait maintenant, il accepte que Jésus peut faire le miracle en distance. C'est admirable. D'abord, il croit que Jésus peut faire des miracles sans qu'il a fait des miracles, parce qu'il n'était pas. Il a cru avant qu'il fasse le miracle à Cana. Et maintenant, c'est le premier miracle. Et maintenant, il croit que Jésus peut faire la guérison à distance. Et dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes, ils étaient là, ils touchaient, ils étaient là, ils faisaient des rites pour guérir des personnes, même ressusciter des morts, comme Saint Élie et Saint Élisée. Mais ils étaient présents. Alors, il s'en va, et quand il s'en va, en cours de route, ses serviteurs vont à sa rencontre pour lui dire que son fils est vit, donc il est guéri totalement. Alors, il va interroger sur l'heure que c'est arrivé, pas parce qu'il avait le doute, parce qu'il avait la foi dès le début, mais pour prouver aux autres, n'est-ce pas, que c'était vraiment par Jésus que c'est arrivé. Parce qu'il ne savait pas que Jésus avait dit ce mot, allez, il est guéri. Et alors, il a reconnu, le Père, qu'exactement c'était le moment où il est guéri, parce qu'il entendait des serviteurs à quelle heure il est guéri. C'est la même heure, la même que Jésus avait dit, va, ton fils vit. Et alors, quel était le type? C'est donc qu'il croyait, une troisième fois il croyait, mais encore plus. Il croyait quoi? Que Jésus était Dieu et justement, il communiquait sa foi parce que eius et domus eius tota, et toute sa maison, toute sa famille. Donc sa foi est devenue même fertile. Il a communiqué aux autres que c'est Jésus qui avait dit à ce moment-là qu'il vit et à ce moment-là il est guéri. Donc c'est la preuve que ça vient de Jésus. Donc vous voyez, cher fidèle, la foi c'est une vertu qu'on peut faire croître, on peut dire plus ferme. Elle-même en fermeté, qu'on n'a pas de. La foi n'accepte pas de doute. On ne peut pas douter de Dieu, c'est le traiter en menteur possible. Donc on ne peut pas. Donc le doute, finalement, est mortel. C'est un péché mortel de douter de la foi. Donc la foi doit être dès le début ferme, sinon elle est très caduque, n'est-ce pas?
Mais le contenu de la foi est important, qu'on croit que Dieu s'est fait homme, pas seulement que Dieu existe, mais qu'il s'est fait homme, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Et nous avons cette foi, c'est pour ça que vous êtes ici. Mais nous aussi, nous pouvons demander avec Saint-Pierre, aide-nous Seigneur, parce que ma foi est faible. Alors, cet évangile, n'est-ce pas, c'est une leçon pour la foi, mais en passant, c'est aussi une leçon pour les croix qu'on rencontre dans la vie. C'est parce que son fils est gravement malade que cet homme est venu voir Jésus et que sa foi a augmenté et c'est parfaite. Il croyait que Jésus est Dieu. Donc c'est par le malheur qu'il a cru, qu'il est augmenté en grâce et en vertu, en sainteté. Donc les maladies ne sont pas forcément en soi, elles sont mauvaises, bien sûr. C'est un mal physique, un mal au niveau naturel. Mais au niveau surnaturel, ça peut être local. C'est pas un bien en soi, bien sûr, c'est jamais un bien en soi. C'est même la suite du péché. Dieu ne voulait pas des maladies dans le paradis où il nous a créés. On a dessiné le paradis céleste sans passer par la croix. Juste ne pas toucher de cet arbre, c'est tout. Mais donc, toutes les souffrances sont venues avec le péché, et le péché ne vient pas de Dieu. Mais une fois qu'elle est là, Dieu donne la grâce pour le convertir en bien, enfin, à l'occasion du mal, de faire du bien. Et on a l'exemple, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, qui est déjà plus que 2000 ans. L'exemple par exemple, un saint, d'accord, je vais prendre ici Saint Grégoire le Grand raconte du paralytique Saint Servule, empêché par son mal de faire le moindre mouvement, la paralysie totale des muscles. Que studebat semper in dolore gracias agere, je vais traduire, c'est dans le dialogue de Saint Grégoire le Grand, qu'il s'appliquait tout le temps, dans sa douleur, de rendre grâce à Dieu, dans son cœur, dans son âme, chanter des hymnes et des louanges de Dieu, jour et nuit. Jour et nuit, il faisait ça. Et c'est devenu un saint, hein, Saint Servule. Il ne va pas se plaindre dans le ciel qu'il a fait ça, au contraire. Ça va être sa gloire. Un exemple extraordinaire. Ça. Un autre exemple, c'est l'exemple, pourquoi on n'obtient pas ce qu'on demande? Eh bien, un exemple très fort, à part celle de Saint Trita que vous connaissez, qui a demandé le bien de ce fils, et ils sont morts en état de grâce, parce que Dieu prévoyait qu'il allait mourir en état de péché mortel. Un autre exemple ici, donc la mort de ce fils, c'était un bien. Il a compris ça. Hein. Parce qu'il a prié justement pour ça. Il a dit, si les fils étaient tout près de venger leur père en tuant de propre motu proprio, n'est-ce pas, sans passer par un juge, le soi-disant meurtrier de leur père. Ce qui est un péché mortel de faire ça. Il a prié, laissez-le plutôt mourir Dieu qu'avant qu'ils tombent dans le péché mortel, duquel vous prévoyez qu'ils ne vont jamais sortir. Donc ils vont aller en enfer. C'est mieux qu'ils meurent tôt, ils vont au ciel, et qu'ils meurent tard, ils vont en enfer. C'est la mère qui est... Mais c'est pénible. C'est très, très pénible. C'est comme la Sainte Vierge qui va mourir son fils, mais qui le veut parce que c'est pour le bien de l'humanité et pour la gloire de Dieu. Mais c'est très pénible, n'est-ce pas? Une mère qui va mourir son fils. Ici, un autre exemple. Un riche seigneur avait remis à Saint Jean l'Aumônier, c'est son surnom, Saint Jean l'Aumônier, une grosse somme d'argent pour faire des aumônes et pour demander à Dieu la guérison de son fils unique. Voilà. Or, voilà, donc il a fait ses dons au saint,
Et l'enfant meurt. Au lieu de guérir, il meurt. Le saint s'en plaint à notre Seigneur, qui lui dit, le saint lui-même n'a pas compris, et qui lui dit que la mort de cet enfant était justement le fruit de ses prières et de l'aumône du Père. Parce que s'il eût vécu, Dieu connaît l'avenir, son Père et lui eussent été damnés en enfer pour l'éternité. Pourquoi? Parce que son Père, en amassant des richesses par des moyens injustes, par excès d'amour pour son Fils, donc c'est de voler, n'est-ce pas? Brûler son Fils. Et celui-ci, en les employant à la dissolution et à la débauche, voilà, ils ont été arrêtés avant de tomber dans ce péché mortel. L'enfant prodigue s'était perdu dans les délices. Ce fut l'adversité qui le ramena et le sauva. Autre exemple. Voilà, chers fidèles, c'est la continuation du sermon du dimanche dernier. On peut demander tout à Dieu, mais Dieu qui voit beaucoup mieux que nous, ce qui est bien pour nous, il nous donne les choses qui sont vraiment bonnes pour nous. Et les prières sont toujours exaucées. On reçoit, si la prière est bien faite, bien sûr, mais elle est toujours exaucée, parce que Dieu est bon, mais il donne ce que nous, exactement ce que nous demandons, si c'est bon pour nous, sinon il donne quelque chose de meilleur, qui est souvent plus spirituel. Voilà. Ma chère fidèle, demandons, donc appliquons-nous à la Sainte Vierge Marie, demandons à la Sainte Vierge Marie de bien comprendre, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, nous sommes trop courts de vue, n'est-ce pas, on ne voit pas assez, même ce qui est bien pour nous. La preuve, c'est que des gens qui pêchent mortellement, ils pensent se faire plaisir, mais ils se donnent, ils se font beaucoup de mal, voilà, parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez est long, comme on dit. Donc, ils se font du mal, et c'est Dieu qui nous fait du bien, plus que nous-mêmes. Demandons cette connaissance à la Sainte Vierge Marie et la force aussi de suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.